Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Samar Seraki de Butafoco, entrepreneur et écrivain. Samar a longtemps été perchée sur des talons et adepte des courses en voiture. Elle a commencé à marcher à un moment de sa vie où la joie l'avait quittée. Inspirée par Simone de Beauvoir, une vraie trekkeuse, Samar devient elle aussi une randonneuse tout-terrain, en ville, à la campagne, à la montagne. La marche a métamorphosé son corps et a guéri son esprit. Bonjour Samar. Bonjour Claire. Est-ce que tu pourrais nous partager ta mission sur Terre ? Oula, oui, non, je pense que ma mission sur Terre serait juste de vivre ma vie et bien me sentir dans mon corps, m'amuser, bien manger, être gentille, être bonne, dans tous les sens du terme. J'aime beaucoup ce mot en plus, bonne. La bonne nourriture, les bonnes femmes, la bonne sœur. Bonne femme, t'aimes bien ce terme ? J'adore une bonne femme. Une bonne femme, mais oui, parce qu'il y a tout dans bonne femme. On la visualise, il peut y avoir aussi un monde négatif, parfois. C'est pas très grave aussi d'avoir un peu de négativité. Et puis, il y a le côté bonne aussi, il y a quelque chose de sexuel qui est beau dans bonne. Oui, juste vivre ma vie avec tout ce qu'elle comporte de joie, de peine. Vivre sans bruit ? Vivre sans bruit, le titre de mon premier roman. À vrai dire, oui, vivre sans bruit. Mais tu vois, je trouve qu'il y a une connexion assez forte entre le titre de ton premier roman, Vivre sans bruit, et le fait de marcher. Parce que quand on marche, je trouve que c'est une activité qui est sans silencieuse. Bruit. Oui. Même pour la petite anecdote, parfois quand je vais à la campagne avec mes amis, à côté de la maison, il y a moi j'appelle ça la forêt. Et on me dit non Samar, ce n'est pas une forêt, c'est un bois. J'insiste, pour moi c'est une forêt. Donc on part à la forêt, ils discutent, ils parlent avec moi. Je comprends pas le concept au fait. Je dis je vous aime mais ne me parlez pas. Profitez, sentez, écoutez. Au début je réponds quand on me parle, mais c'est vrai que pour moi marcher, que ce soit seul, avec un animal, avec des amis, avec la famille, avec les enfants. Je n'ai pas envie de dire qu'elle doit être silencieuse parce qu'on est dans une injonction et finalement on peut vivre aussi des choses merveilleuses si quelqu'un partage avec nous quelque chose en marchant. Mais pour moi, elle est vraiment délicieuse quand elle est quand même seule, sauvage. Pour moi, c'est la marche que j'aime le plus, celle où, pas mise en danger, mais celle où je ne connais pas vraiment le chemin, où je vais peut-être rencontrer des gens ou des choses ou des plantes auxquelles je ne m'attends pas. Parce que même les plantes, il se passe beaucoup de choses avec les plantes. Si on marche dans la nature, si on va un peu plus loin que les bois. La marche a une très grande place dans ma vie, que ce soit la vie quotidienne ou la vie extraordinaire, quoi. Donc pour toi, c'est une activité silencieuse, mais pas forcément solitaire. Déjà, on entend un petit grognement, c'est Beyrouth. C'est Beyrouth. Beyrouth a changé mon rapport à la marche. Je précise que Beyrouth est une chienne. Une grande chienne. Une bonne chienne. Oui, Beyrouth est arrivée dans ma vie il y a à peu près presque 2 ans bientôt. Et c'est vrai que je pensais qu'avoir une chienne, que la marche allait être plus facile. Parce que c'est simple de marcher, mais ce n'est pas facile de marcher. Et au fait, pas du tout. Elle a compliqué mon rapport à la marche parce qu'une chienne, c'est comme un enfant. Et moi, je pense être une maman qui fait de son mieux. Donc, je ne l'ai pas bien éduquée, je ne l'ai pas bien dressée. Donc, quand on marche, c'est compliqué parce qu'elle s'arrête, c'est un être vivant aussi. Je ne peux pas lui demander de marcher au pas et au pied. Et elle veut courir. Elle veut courir, elle s'arrête, elle veut draguer les garçons, les copains.
Elle veut jouer, elle s'arrête, elle regarde la scène. Elle te guide? Tu dirais qu'elle te guide? Parfois, oui. Parfois, je me trompe parce que j'ai vraiment pas le sens de l'orientation. Et c'est vrai que parfois, quand on marche, notre esprit, il peut aller ailleurs. Moi, très souvent, mon esprit, oula, c'est comme peut-être la méditation allongée ou assise pour certains. Et il faut tout le temps ramener son esprit à ce qu'on appelle l'instant présent. Et c'est vrai que l'instant présent, quand on marche, c'est de mettre un pied devant l'autre. Mais raconte-nous comment tu as découvert la marche, parce que tu n'es pas née marcheuse. Non, je suis pas née marcheuse. Je suis née quand même en Côte d'Ivoire, donc j'ai toujours eu accès à la nature. Mon corps a toujours été en mouvement. J'ai fait du cheval quand j'étais petite. J'ai fait de la danse classique. J'ai fait de la poterie. J'étais assise, mais j'adorais la poterie. Et donc je nageais beaucoup, je marchais beaucoup à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais ça ne faisait pas vraiment partie de ma vie comme aujourd'hui. C'était pas un choix. La marche est arrivée tard dans ma vie. La marche a sauvé ma vie. J'ai découvert la marche allongée en lisant Simone de Beauvoir. Et une grande marcheuse. Très grande marcheuse, plus que marcheuse, une tréqueuse. C'est-à-dire que quand je visualise ou quand je pense à Simone de Beauvoir, je le raconte dans Vivre sans bruit, c'est la partie où je parle des identités. Parce que pour moi, l'identité n'est pas juste une question de religion ou de nationalité. Les identités, elles sont multiples. Pour moi, un des points principaux de l'identité de Simone de Beauvoir était cette femme assise que je voyais un peu partout. Et parce qu'elle était représentée ainsi, parce qu'on représente souvent la femme qui écrit comme une femme assise avec son turban. Ça, c'est encore un autre point d'identité. Mais et c'est vrai qu'en lisant La force de l'âge, j'ai découvert que Simone de Beauvoir, non seulement c'était une grande marcheuse, une grande tréqueuse. Elle bouffait la vie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui mangeait beaucoup de fruits, qui avait besoin d'être en mouvement, qui était joyeuse. Et donc, je me suis dit, mais peut-être parce que moi, j'avais toujours ce désir d'écrire là. Et donc, j'essayais de regarder les autres qui écrivaient un peu qui elles étaient pour savoir où me positionner. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable parce que cette femme, on nous l'a continuellement représentée assise. On ne nous l'a jamais montrée en train de marcher. On n'a pas montré... C'est comme s'il y avait l'intellect d'un côté et le corps d'un autre. Ouais. Et comme si la tête était séparée du corps, alors que non. Et c'est comme ça que j'ai découvert la marche. Je reprends un peu ça dans Vivre sans bruit avec des mots plus jolis que ce que je vais annoncer maintenant, parce que écrire est plus facile. et je raconte au fait comment elle marchait, comment sa marche à Marseille, dans le sud de la France, dans les Calanques, était différente de ses premières marches à Lille. Parce qu'elle a marché toute sa vie. Elle a marché au début de sa rencontre quand elle était très jeune avec Jean-Paul Sartre. Elle était professeure, elle n'aimait pas sa vie à Lille et elle a continué à marcher toute sa vie en grandissant. Quand elle était plus âgée, elle marchait beaucoup dans le sud de la France et c'est simple, Simone de Beauvoir a fait le tour de France à pied. C'était une marcheuse, une tréqueuse. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça, j'étais à une période de ma vie qui était assez compliquée. Parce que comme beaucoup de gens dans ma vie, j'ai vécu des traumatismes. Chacun vit des choses plus ou moins traumatiques dans son parcours de vie. Et ce traumatisme-là est revenu. J'ai fait un burn-out et il y a tout qui est revenu comme ça. Et j'étais si mal dans mon corps. J'étais si mal dans ma tête. J'étais si triste. J'avais plus de joie. Donc j'ai perdu mes parents assez jeunes, j'avais 21 ans et j'ai vécu pas comme si de rien n'était, mais c'est juste un choix que j'ai fait parce que j'avais l'urgence matérielle. Il fallait que je me nourrisse, il fallait que je nourrisse mon petit frère, il fallait que je travaille, que je trouve de l'argent et que je me sécurise financièrement. Donc je sais pas, mais je pense que j'avais pas le temps de cerveau disponible pour être triste. Et donc, il y a quelques années, je sais pas où j'ai eu le temps de cerveau disponible, mais ma tristesse est arrivée. Et tu t'es mise en marche. Et je me suis mise à marcher. Et donc, quand je devais aller voir mon premier rendez-vous, la psy, mais en fait, j'ai l'impression que les choses se font comme elles doivent se faire. Et t'as pas eu de mal à trouver l'adresse parce que tu marchais pas avant?
Tu faisais quoi? Mais T'étais en c'était la texte. catastrophe. En plus, trouver l'adresse. Bon, heureusement, il y a l'iPhone Oui. et Google Maps. Donc, je marchais avec le télé. C'est pour ça que je disais qu'il y a tellement de formes de marche différentes. Je marchais avec. Je regardais le téléphone en marchant. Et donc, je bousculais les gens me bousculaient. C'est comme quand on ne sait pas conduire, on se fait insulter en conduisant. Mais non, je me suis perdue. Je suis sûrement arrivée en retard. Ouais. Et t'as eu le rendez-vous. Tu l'as fait. Oui, je l'ai Et fait. t'es rentrée à pied. Oui, et je suis rentrée à pied. Et là, t'as ressenti que... C'était une autre marche. La marche du retour. Ouais. Et t'as ressenti quoi dans ton corps et dans ta tête quand t'as commencé à te mettre en marche? Mais la marche, ça soigne absolument de tout. Tout. Et là, je viens de terminer l'écriture de mon 2e roman et j'ai essayé de mettre des mots sur la marche. Très compliqué. Je me suis rendu compte que je prends tellement de plaisir à marcher que je me suis un peu... c'est comme si j'avais fait une déformation professionnelle de la marche. Je me suis mise récemment à marcher et être en attente de quelque chose de la marche. C'est-à-dire comme je sais plus ou moins qu'il va se passer quelque chose, c'est comme quelqu'un qui se dit je vais marcher et ensuite je vais faire un livre de cette marche. Tu vois ce que je veux dire? Tu le fais, mais tu sais pas exactement quel résultat attendre, mais tu sais que tu vas avoir quelque chose. Oui, et j'ai trouvé ce sentiment-là pas bien. J'ai pas aimé ce sentiment en moi en me disant j'attends cela de la marche. Je marche pour avoir ce résultat. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais juste enlevé... C'est comme si, j'avais intellectualisé la chose. 2, je l'avais mis dans une case de productivité. Et enfin, elle perdait toute sa saveur, c'est-à-dire juste mettre son corps en mouvement. La première chose que j'aime dans la marche, c'est de mettre mon corps en mouvement. Ouais. Le corps en mouvement, c'est absolument tout qui est en mouvement. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu te rappelles, si vous avez eu ce dessin animé en France, si sûrement parce qu'il est français. Il y avait un dessin animé qui s'appelait La vie. La vie, la vie, la vie. C'était un truc un peu sur tout ce qui était physiologie du corps. Oui. On voyait les globules courir comme ça. C'était des petits bonhommes, les globules blanches, les globules rouges. On découvrait à chaque saison, chaque épisode nous parlait ou de l'immunité, ou des reins, ou du cœur. On découvrait tout ce qui se passait dans le corps. C'était mon dessin animé préféré. Je l'adorais parce que c'était vraiment incroyable. Et je me dis que quand on marche, tout est en mouvement dans notre corps. C'est-à-dire, moi, je les visualise, les petites globules là, en train de courir, de se déplacer, de machin, de tout gérer. Et en même temps, contrairement à la course, c'est comme si la marche était le mouvement naturel du corps humain. C'est-à-dire, on ne force pas. C'est comme si c'est juste, il bouge à son rythme. Toi, tu es quelqu'un qui marche vite ou pas vite? C'est quoi la marche? C'est donc t'es plutôt seule avec Beyrouth? T'écoutes de la musique ou t'écoutes pas de musique? Je fais toutes les marches possibles. Il n'y a pas de règles. À Paris, plutôt sans discuter avec les autres. C'est plutôt une marche. Oui, c'est plutôt. Tu marches pas à Paris comme tu marches dans la nature sauvage, comme tu marches dans les bois, comme tu marches. Non. Il y a marcher pour aller vers quelque chose. Oui. Et il y a juste marcher pour marcher. Oui. Et c'est vrai que je pense que la beauté de la marche, c'est quand on la débarrasse de toute productivité ou utilité et on la fait pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, mais il y a aussi cette idée de prendre l'air. Et toi, tu marches où? Du coup, à Paris, dans la nature, à la campagne? Où est-ce que tu préfères marcher? Je marche dès que j'ai l'occasion de marcher. Moi, j'aime marcher. Où je préfère marcher, il n'y a pas de règles. Je m'adapte à ma vie. Je peux pas vivre en vacances, donc je pourrais pas marcher constamment dans la nature. J'ai pas ces moyens-là. Donc je mets du plaisir dans la marche partout. Par exemple, à Paris, j'essaie de marcher avec Beyrouth sur les quais. Donc c'est quand même agréable. En bas, on n'a pas de voiture, on a les péniches, on croise d'autres animaux. Il y a quelque chose de féerique aussi, faut pas l'oublier, c'est-à-dire on est tellement omnibulé parfois par l'inconnu, le loin, la nature, le côté sauvage, wild et tout, qu'on oublie quand même qu'on vit dans la plus belle ville du monde. Du monde.
Ouais. Je suis étrangère, je vous le dis. Pour moi, la France, c'est le plus beau pays du monde. J'ai choisi d'y vivre. Donc oui, au quotidien, je marche à Paris. Donc j'essaie de trouver de la beauté et je la trouve en marchant sur la Seine ou dans... J'ai un peu de mal quand même avec les voitures quand je monte là-haut parce que c'est compliqué. Je ne suis pas quelqu'un de très concentré. Ma tête, elle va un peu partout. Je m'égare. J'aime beaucoup les campagnes françaises, c'est-à-dire où que j'aille, je me déplace beaucoup dans la France, j'aime beaucoup, j'ai pas mal visité la Corse, la Creuse, la Bourgogne, le Perche, le c'est où Sud-Ouest. ta campagne, là, quand tu vas voir la tes campagne, copains? c'est pas très loin. La campagne, c'est à 1 heure de Paris. C'est Rambouillet, la forêt? Non. C'est pas une forêt, c'est les bois. bois. Mais pour moi, c'est ma forêt. Mais comme quoi tout est une question de vision et de perception, pour moi, c'est une forêt. C'est-à-dire, quand je marche, je peux marcher 3 heures, je tourne. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Samar. Samar est une grande fan des cures de jus de légumes frais, pressés à froid chaque jour, juste pour vous. Ces jus ultra frais, formulés avec la plus grande précision, sont bluffants par leurs bienfaits immédiats sur le teint et la vitalité. Vous pouvez prendre un jus chaque jour en complément de vos repas ou vous lancer dans une cure de jus de 1 à 5 jours. C'est une expérience transformative, idéale pour prendre un nouveau départ. À commander sur atelierNubio.fr ou à notre atelier boutique 4 rue Paul Bert dans le 11e. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais le repère de Beyrouth. C'est incroyable parce que au début, quand j'avais peur, quand on se perdait, j'ai tout le temps peur, hein, donc voilà. Quand on se perdait, j'avais peur et j'étais plus en mode de remettre la laisse et lui dire Beyrouth, au pied, reste à côté de moi, on est perdu, comment on va faire et tout. Et maintenant, non, parce que je sais que je vais me perdre, qu'on se perd, je laisse Beyrouth me guider. Je lui dis maison. Et alors, ça marche. marche? Et ça marche. Et du coup, la peur, tu la ressens plus quand tu pars dans un lieu inconnu? Parce que maintenant j'ai toujours peur. Écoute, ton fin limite. Oui, non, mais oublie, j'ai toujours peur. Et comme j'ai renoncé à devenir une meilleure version de moi-même depuis très longtemps, non, j'ai toujours peur, mais je vis avec. Si je marche avec ma nièce ou les enfants de mes amis, parce que c'est agréable ça aussi de partir. J'adore marcher seule, hein. Mais j'aime aussi marcher avec. C'est beau de marcher avec des gens aussi. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu marches? T'imagines les prochaines pages de tes romans? Ou c'est juste... non, ça va très loin dans ma tête. Les pensées venir et repartir. C'est terrible. Non, écoute, ce qui se passe dans ma tête, il se passe énormément de choses. Je peux pleurer en marchant. Parce que vraiment, tu vois, je te disais, c'est le corps qui est en mouvement. Et quand tu laisses aller ton corps et que tu es en confiance, tu as toutes tes émotions qui... C'est peut-être pour ça que je ne ressens pas le besoin de parler ou d'écrire mes émotions. J'ai tout qui vit, quoi. Il y a mon corps qui vit, il y a mes émotions qui vivent, il y a les pensées qui arrivent. Il y a les corrections, oui, de mon deuxième roman là qui arrive aussi. Il y a énormément de choses. En fait, j'ai envie de dire à tout le monde marcher. Ouais. Mais vraiment. Quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent aussi ressentir cette marche salvatrice, qui marchent pas, des gens qui marchent pas? Marcher, c'est tu mets un pied devant l'autre et chaque jour tu mets un pied devant l'autre et tu verras. Moi, ça a changé ma vie de marcher. Ça a changé de ma vie parce que quand je vois, j'ai mis mon corps en mouvement, j'ai soigné mon corps, j'ai soigné ma tête, j'ai soigné mon âme, mon esprit. C'est simple quand... Plus besoin de psy si on marche? Si, moi, je pense que je vais bientôt revoir mon psy. Pour le moment, je ne l'ai pas vu depuis un moment, mais si je ressens le besoin de parler, j'irai la voir. Mais je suis pas spécialiste ou médecin, tu vois, j'ai toujours peur de... C'est pour ça que j'aime pas prendre la parole. Parce que c'est toi qui parles. Oui, j'ai toujours peur de dire quelque chose. En tout cas, oui, moi, marcher, j'ai besoin de rien. Bien marcher, bien manger...
bien aimer, être gentil, ça suffit à avoir une vie. En tout cas, la vie, pour moi, c'est ma vie, je la trouve formidable. J'ai une vie, je touche du bois, hamdallah, hamdallah, ya Allah. J'ai une vie que j'adore parce que elle est en mouvement. Je me restreins pas ni physiquement, ni intellectuellement, ni émotionnellement. Je suis entourée d'amour, je suis entourée de mouvement. Alors oui, j'ai des problèmes au quotidien comme tout le monde, mais on le disait tout à l'heure en faisant notre café, la vie n'est faite que de contraintes, c'est que des problèmes. Même quand tu ouvres une entreprise, au fait, ton entreprise, tu as l'impression que tu l'ouvres pour gérer des problèmes. Tu écris un livre, que des problèmes, il n'y a que des problèmes, et donc il n'y a que des solutions. Et les solutions, elles n'arrivent qu'en étant en mouvement. Quand le corps est en mouvement. Et pour moi, le pulse qui me permet vraiment de faire bien les choses, c'est de marcher. De marcher, en fait, pour trouver son chemin, en fait. On ne sait pas ce qu'on va trouver, mais... Mais t'es poétique, toi, on adore. Avec vivre sans bruit, marcher... Pas pour trouver son chemin, marcher pour vivre sa vie. Vivre sa vie pleinement. En ayant un corps, surtout, tu vois, on en parlait tout à l'heure, le corps féminin. Le corps féminin n'est pas comme le corps masculin. On a les hormones, on a les règles tous les mois qui reviennent. On est beaucoup de femmes à avoir une maladie qui s'appelle l'endométriose. L'endométriose est une maladie chronique, qu'on remette un peu les choses en place. Donc il n'y a pas de guérison, de médicaments, de traitements. Et comme beaucoup de maladies chroniques, ce qui permet de bien vivre sa maladie, c'est de prendre soin de soi. Et une des meilleures façons de prendre soin de son corps, pour les maladies chroniques, c'est de mettre son corps en mouvement. C'est-à-dire de marcher et de faire du sport. Et pour le corps des femmes, c'est... j'adore cette phrase, le corps des femmes. Et pour le corps des femmes, c'est beaucoup les mouvements doux. Et il n'y a rien de mieux que la marche. Ouais, il y a une autre femme très célèbre qui était à fond marche et trek, c'est Charlotte Perriand. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr, j'adore. Elle est connue justement. Elle, on la voit pas assise, on la voit en dans mouvement. La montagne. Mais oui. Tu vois. Mais oui, Charlotte Perriand, elle marchait, elle skiait. Elle faisait aussi beaucoup de natation. C'est quelqu'un qui a mis toute sa vie, son corps en mouvement. Et regarde tout ce qu'elle a créé, Charlotte Perriand. Ouais. Quand tu vois le mobilier qu'elle a créé, c'est vraiment un mobilier qui est fait pour vivre. C'est-à-dire, c'est pas un mobilier qu'on regarde ou qu'on admire. C'est un mobilier qui est fait pour s'adapter à notre vie. Et c'est vraiment ça, quoi. Dès que tu mets ton corps en mouvement, il y a tout qui est en mouvement. Et quand tu m'as décrit Simone de Beauvoir, j'avais l'impression que tu décrivais Charlotte Perriand dans son côté, genre toujours de l'avant, on s'arrête pas sur les trucs, voilà, tu vois, c'est juste hyper optimiste et très fin de vivre. Donc on parlait un petit peu de nature et des plantes que tu peux avoir rencontrées en cheminant. Est-ce qu'il y a une en particulier, une plante que tu as trouvée sur ton chemin, que tu retrouves, qui t'apaise? Alors, il y a deux choses. Il y a des fleurs qui ne sont ni jolies, ni moches. Des fleurs, en fait, on se dit, c'est pas elles n'ont pas la main de l'homme. Elles viennent... Des fleurs sauvages. Sauvages, mais même plus que sauvages, c'est comme si c'était de la friche. Ça, je les ai trouvées plutôt dans les montagnes. Ouais. Il y a ça. Il y a une autre plante, écoute, qui est pas très sexy, que je n'ai pas découverte en marchant, mais c'est en marchant, parce que tu vois, je te disais, quand tu marches, tu mets tout en mouvement. Le fait, moi, d'avoir commencé à marcher, j'ai beaucoup changé mon alimentation. Et donc, il y a une plante, feuille, aujourd'hui, qui est vraiment... ma feuille, c'est le céleri. Ok. J'en suis absolument dingue. Tu manges aussi les feuilles? Je bois beaucoup de céleri. Ok. Je bois. Les branches, quoi. Tu presses les branches. Exactement. Pour un regain de vitalité. Mais juste oui. boire un jus. Et ce qui est dingue, c'est que c'est immédiat. Immédiat, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est pour ça que je te disais, le céleri et toutes les plantes. Et dès que tu commences
à marcher et à avancer, tu mets tout en mouvement. Tu mets ton alimentation en mouvement, tu mets ton travail en mouvement, tu mets tes choix de vie en mouvement. Une des dernières questions de coup d'éclat aussi, c'est une question rituelle. C'est justement une petite pratique que tu pourrais inspirer à nos auditrices et auditeurs, si on a des garçons qui nous écoutent, pour donner un coup d'éclat à ta peau. Voilà, tu te réveilles en plus de la marche. Est-ce que tu as un petit devoir à la maison? Mais bien sûr. Vas-y. Bien sûr, je masse ce visage. Ok. Avec tes doigts? Avec mes doigts. J'ai aussi des gua sha, j'ai pas mal de pierres pour masser. Mais au fait, ce que je dirais, c'est se toucher. Je pense pas qu'il y ait une technique précise. J'ai regardé au début beaucoup de vidéos sur YouTube et je continue dans tous les cas à regarder de temps en temps parce qu'elles sont vraiment tellement fortes. Je sais pas comment elles font. Tout est tac, 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 tac. Et en fait, j'ai appris à me toucher. Parce que, et au fait, il y a un moment, on commence à sentir soi-même comment il faut toucher son visage avec les doigts et pour décongestionner les os, pour se sentir mieux. Et donc, oui, il faut en fait se laver les mains d'abord et bien se laver les doigts et se toucher le visage, se toucher la peau, se toucher tout le corps. C'est très important, oui. Donc ça, tu fais un petit massage liftant, tu as une petite technique J'ai pas vraiment de technique, mais je me touche tous les jours, c'est important. Je me touche, c'est pour ça que je te disais, je touche le visage, je mets les doigts dans la tête, les extrémités, et là, avec les doigts, tu vois, je le fais là, avec les doigts, je fais des petits ronds pour activer la circulation du sang dans ma tête. On parle, tu vois, moi j'ai mes cheveux. Ouais, t'as lancé des huiles aussi, des soins pour les cheveux. Oui, j'ai une marque de soins, pas une marque de beauté, je le précise souvent. C'est une marque de soins qui s'appelle Filia. Mais j'ai envie de dire, mettre un produit de soins ou de beauté, si à côté on ne mange pas bien, on ne se touche pas bien, on marche pas bien, ça ne sert à rien. J'ai envie de dire, c'est que des produits. Ouais. C'est comme se mettre une crème de la peau. Si tu ne manges pas bien, ta crème, elle ne sert à rien. Ouais. Ou mettre une crème sur les jambes si tu ne marches pas, ta crème, elle ne sert absolument... Je suis d'accord avec toi. On est d'accord. Parfois, les gens, ils font les choses dans le sens inverse et c'est pas grave. Mais bien sûr. Ouais, parfois, oui, c'est vrai, peut-être tu t'achètes justement un soin ou une pierre et voilà, ça va être le début de prendre soin de ton visage dans le sens exactement, inverse. Peut-être. On est d'accord que marcher, bien manger et bien se toucher. Mais oui. Et voilà, ça c'est ce qui fait fondamental, mais on peut le prendre dans le sens qu'on veut et trouver son chemin. Tout est bon, il faut tout est bon. Juste un petit moment de self-care, de moment pour soi chaque jour, peut-être un moment où on a le plus besoin dans la journée ou dans la semaine, ça c'est aussi une des grandes philosophies d'Atelier Nubio, le petit rituel. Lire, tu passes du temps aussi à lire, écrire. Comment ça se passe Alors comment ça se passe Oui, je lis pas beaucoup de livres. Contrairement à ce que les gens pensent, parce que je lis très lentement. J'ai des problèmes de concentration vraiment. Et donc, quand je lis, je suis obligée, tu vois, ça revient à la marche. Je te disais, quand je marche, j'essaie d'être concentrée sur ce moment de marche, parce que mon esprit va ailleurs. Et pareil, quand je lis, mon esprit va ailleurs. Donc, je suis obligée de me concentrer et de relire plusieurs fois ce que je lis. Mon cerveau vraiment fonctionne trop lentement. Mais c'est comme ça, donc je lis pas beaucoup de livres, mais je lis en temps. J'ai pas de télévision, j'ai une vie à la fois disciplinée et joyeuse. C'est-à-dire, il y a tout le temps des petits écarts, mais j'ai une certaine discipline qui est d'écrire un nombre d'heures précis, de lire un nombre de pages précis, de manger une certaine nourriture précise et en même temps je peux rester 3 heures à écouter de la musique, à danser, à faire la vaisselle, à cuisiner et ne pas regarder mon temps. Mais c'est vrai que je ressens pas le besoin d'avoir une vie sociale très importante, donc j'ai énormément de temps pour vivre ma vie. Et sans télévision, 24 heures, c'est largement suffisant. Vivre ta vie sans bruit, en marchant, surtout.
Merci beaucoup. Merci Samar, à toi, pour ce Claire. partage sur la marche et sur toutes les autres belles choses de ta vie. J'espère que cet épisode avec Samar vous a plu et que vous n'avez qu'une hâte, aller marcher et vous laisser guider par vos pas. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. J'ai hâte de vous lire.